Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, il y a une ambiance folle dans cette pièce cinéma. Il est bientôt 21h, nous sommes vendredi, je suis enfin en week-end, et le premier moment, le seul moment de temps libre que j'ai eu pour l'instant, vous voyez, j'en profite pour faire une petite vidéo, pour passer un peu de temps avec vous. Alors on va commencer tout de suite, je suis pas là pour vous raconter ma vie, mais plutôt pour vous montrer des beaux objets ou des bons films, ou voilà, les choses que j'ai achetées, et puis vous expliquer pourquoi souvent. Donc on va commencer tout de suite avec, vous connaissez forcément ce film avec Jim Carrey, qui est de 1994, mine de rien. Donc l'histoire, vous la connaissez, c'est Stanley Kiss, qui est un pauvre employé de banque, on va dire, qui est passionné de Tex Avery, de tout ce qui est animation comme ça, de dessin animé. Et un jour, dans des circonstances assez nébuleuses, il va trouver un masque ancien avec des pouvoirs surnaturels. Et là, quand il met ce masque sur son visage, il se transforme en espèce de créature verte, avec un super costume qui a la classe, et une créature qui est sûre d'elle. Et là, cette fois-ci, revêtu de ce scaphandre, on va dire, il va pouvoir aborder la Cameron Diaz, qui est chanteuse de cabaret, il me semble. Donc, pourquoi je vous présente ça ? J'aurais pu vous présenter le steelbook, j'aimerais bien vous présenter le steelbook, mais il est assez cher, j'ai un peu de mal à le trouver à prix décent. Mais c'est pour vous montrer ce masque, qui est absolument magnifique, qui est en résine. Donc c'est suite à la publication de Virtual Devil, qui en parlait et qui avait mis le lien pour ce beau masque en résine à un prix très très abordable. Il m'est revenu à 30 €, 32 € peut-être avec les frais de port. Vraiment magnifique, donc je suis super content de l'avoir. Il est vraiment très très bien fini, super détail, il pèse son poids, on voit que c'est pas de la camelote, franchement très très du plus bel effet, donc je vous le conseille si vous êtes fan du film et des objets qui se rapportent au film, on appelle ça les goodies, mais après là c'est un peu au-dessus qu'une pop ou des choses comme ça, je préfère largement ce type d'objet, tout en respectant le choix des autres, c'est pas le problème. Mais voilà, je trouve vraiment très très réussi et ça peut être aussi bien accroché au mur finalement que posé sur une étagère. C'est hyper vaste, vous pouvez vraiment le poser, vous en faire ce que vous voulez, vous pouvez même le mettre et vous balader tout nu dans la ville. On verra combien de temps vous resterez sans vous faire arrêter et interner, mais bon, vous pouvez toujours tenter. Voilà, donc ça c'était pour le masque de The Mask, ça tombe bien. Ensuite, il fallait bien le présenter quand même. Dune. Ce film qui est sorti l'année dernière, réalisé par l'excellent Denis Villeneuve, avec une musique de Hans Zimmer. Et il y a un truc très important sur ce film, très très important. Alors c'est un 4K évidemment, et la VF, elle est en Dolby Atmos. Et oui, ça c'est vraiment cool. Et j'ai mis quelques passages, c'est monumental. Ça va devenir, je pense, un des 4K démo dans le top 10 de tous les 4K qui sont sortis. L'image est magnifique avec des détails incroyables. Et la piste son, elle envoie du très 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 lourd. Alors la France, il y a eu 3 steelbooks au moins. Donc il y a eu l'édition Leclerc qui est dans les bleus, l'édition Fnac aussi qui est dans les bleus gris également, et cette édition Amazon. Moi j'ai préféré celle-là. Quand on pense à Dune, on voit une dune. Et c'est couleur sable, donc ça me semblait beaucoup plus raccord, avec un steelbook qui fait une continuité qui est assez jolie. Donc très très content de l'avoir reçu, et je vais le regarder très rapidement avec mon fils qui l'a vu 2 fois au cinéma, donc j'ai vraiment hâte. Ensuite un film, on change de style avec Malignant, qui est un film d'horreur, pareil de 2021.
Donc avec un steelbook assez simple mais efficace, très joli et qui se trouvait pas cher. Alors je sais plus où je l'ai vu honnêtement. Donc c'est réalisé par James Wan, hein, à qui on doit, qui est un peu le maître de l'horreur actuel avec Saw, Conjuring. Bon, il a fait Aquaman. Là, DC Universe, rien à voir. Mais franchement, voilà, c'est un très très bon réalisateur. Donc l'histoire, si je ne m'abuse, c'est l'histoire d'une femme qui est perturbée hein, par de terribles visions, terribles cauchemars, où il y a une espèce de créature malveillante, hein, malignante, qui la poursuit et qui commet des meurtres, des crimes atroces. Voilà. Je n'ai pas vu ce film, je n'en sais pas plus que ce que je viens de vous raconter. Donc, Malignant. Alors, c'est pas le meilleur des 4. C'est même le moins bon des 4. Avec ce steelbook édition Zavi, des Dents de la Mer 4, donc c'est La Revanche. Ça date de 1987. Il y a Michael Caine dedans, Mario Van Peebles. Après les autres acteurs, je les connais pas plus que ça. Et en fait, il est la suite, même si c'est le 4, il est la suite du 2. Parce qu'ils occultent complètement le 3e qui se passe dans un parc, d'espèce de parc d'attractions aquatiques, avec Dennis Quaid si je me souviens bien, si je dis pas de conneries, hein, après vous pouvez me corriger. Ça a été un échec commercial, il est même considéré, on va dire, comme l'un des pires films américains jamais réalisés. Et moi je l'ai pris, ouais, en steelbook en plus. Bon, il était pas trop cher honnêtement, il était dans les 20 balles, mais c'est parce que j'avais déjà les 3 premiers, forcément. Donc complétiste, et j'avais envie d'avoir le 4, et j'avais même pas la marée, j'avais rien de celui-là, donc j'ai dit c'est l'occasion, à 20 balles, là t'as un steelbook, et t'as la marée, et au moins t'as la quadrilogie complète. Alors ensuite, là on va changer carrément de registre, hein, avec un film réalisé par Sir Steven Spielberg, il s'agit de Pentagon Papers. Donc c'est un film là qui date de 2017. C'est avec Tom Hanks et Meryl Streep. Hein. Et en gros c'est un film qui est inspiré de faits réels, qui est un peu un film qui va traiter de la liberté de la presse, en gros. Voilà. Pentagon Papers. Assez simple, hein, ce steelbook avec Meryl Streep et Tom Hanks qui gravissent beaucoup de marches. Ah, il y a beaucoup de marches. Vraiment beaucoup de marches. Mais en tout cas, je le trouve vraiment très très joli et très content de rentrer ce steelbook dans la collecte. Ensuite, je voulais vous présenter alors le coffret de Karate Kid en 4K. Beaucoup de gens l'ont présenté. Hein. Moi, je vous l'ai déjà présenté, mais si je vous le présente aujourd'hui, représente aujourd'hui, c'est parce que là, comme vous pouvez le voir, il y a une protection. Et ouais. Donc, la personne qui fait les protections que je vous ai montrées, attendez, je vais essayer de maintenir ça. La personne qui fait les protections que je vous ai présentées la fois dernière, elle a fait aussi des protections pour ce type de coffret. Et ça, je trouve ça vraiment excellent. Franchement, bon là c'est mes traces de ces petites mains. Mais voilà, vous voyez, à la bonne taille, nickel, hyper bien protégé. Encore une fois, moi ce que j'aime c'est la transparence, hein, on n'a vraiment pas l'impression qu'il y a une protection. Donc c'est vraiment top. Alors je crois que je l'avais acheté 2 € je crois cette protection. Donc vous avez toujours les 10 pour 8 €, hein, et celle-ci aussi qui est accessible, je sais pas, oui, il me semble que c'est 2 €. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, c'est vraiment, je vais remettre le lien en description hein, de son compte Vinted. Ensuite, encore des films à vous présenter, plein de films à vous présenter. Donc, j'ai déjà présenté Seul sur Mars. Là, c'est pour vous présenter le steelbook que j'ai chopé vraiment pas cher. Alors, c'est pas le plus beau des steelbooks et en plus, il n'y a pas de titre sur la tranche. Ça me casse un peu les couilles. Donc, c'est un film de 2015 avec Matt Damon et c'est réalisé par Ridley Scott quand même. C'est pas rien. Bon, le 4K, c'est pareil, c'est un 10 sur 10. Hein. Il y a comment on pourrait dire ça, une palette de couleurs ahurissante et vraiment des détails spectaculaires. Franchement, un super bon 4K. Il y a des gens qui aiment moyennement le film en lui trouvant des longueurs. Moi, c'est pas du tout le cas. Hein. Je l'ai vu 2 fois et les 2 fois, j'ai surkiffé. J'adore la survie. Alors, si c'est sur Mars, c'est que du bonheur. Enfin, si on veut, hein, pour voir comment ils vont s'en sortir. Et puis voilà. Apparemment, il est seul sur Mars. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Monsieur Young qui fait encore un solo dantesque. Donc, un très beau steelbook.
Je l'aime beaucoup celui-là, je lorgnais dessus depuis très longtemps. Là, je l'ai trouvé à 11 € sur Vinted. Il vient d'Espagne. C'est ce steelbook de Revenge. Alors c'est quand même malheureux parce que je crois pas qu'il y ait de steelbook qui est sorti en France et il faut aller à l'étranger pour le choper alors que c'est une production française. Donc c'est un film qui a été réalisé par une femme, hein, c'est Coralie Farja. J'adore ce steelbook. Honnêtement, les couleurs, le type K, le titre embossé, moi je le trouve vraiment génial. Je le trouve vraiment super beau. Hop. Bon, le film... c'est du Rape and Revenge, hein, vous comprenez, viol et vengeance, hein, un peu à la Spit on Your Grave. Alors, Spit on Your Grave, c'est plus horrifique, plus dégueulasse, plus gore que celui-ci. Bon, l'histoire de ce film, hein, Revenge, c'est une gonzesse qui est très sexy. Très très sexy, un peu trop sexy. Et elle est au milieu du désert avec 3 hommes, 3 gros lards, dégueulasses, pervers, alcooliques. Donc ça va picoler, aïe aïe aïe, on le sent venir, ça va merder, ça va merder. Donc elle va être laissée pour morte dans le désert, mais cette petite Lolita sexy, elle va reprendre vie, et elle est bien décidée à leur découper les attributs virils en fine tranche, si vous voyez ce que je veux dire. Moi j'ai beaucoup aimé ce film, avec des scènes un peu what the fuck, hein, mais ça passe très très bien honnêtement, j'ai vraiment très beaucoup aimé. C'est bien, tu parles bien français aujourd'hui. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, et le steelbook lui rend vraiment hommage, je trouve vraiment très très joli. Ensuite, alors, pour Indiana Jones, j'ai ce coffret 4K. D'accord? On dirait qu'il est à la même taille que celui-ci, il va falloir que je me commande une autre protection. Donc j'ai ce coffret 4K. J'ai ce très bel objet pour Indiana Jones, c'est l'Arche perdue. J'ai ce très bel objet pour Indiana Jones, c'est le Temple maudit. Et j'ai ce magnifique objet pour... Indiana Jones and the Last Crusade, donc qui est mon préféré, hein, mais qui vraiment, putain, ils sont trop beaux, ces objets, trop chouettes. Donc, bah, il me manquait le royaume du crâne de cristal. Mais figurez-vous que sur Vinted, il y a un mec qui voulait garder les 4K, mais qui voulait séparer des steelbooks et des Blu-ray, et il vendait chaque steelbook pour 6 €. Donc ça fait partie de ce pack hein, que moi j'avais pris en édition amarrée. Hein. C'est pas les steelbooks dans celui-là, vu que j'avais déjà ceux-là. Mais il me manquait le 4e, donc voilà. C'est chose faite, 6 € sur Vinted. Voilà, je trouve ça cool. Ensuite, il reste quelques films à vous présenter. J'espère que la vidéo va être trop longue, j'espère que vous ne vous ennuyez pas. Moi en tout cas, pas du tout. Alors... ce film, qui m'a été conseillé par Adrien, c'était les soldes à la Fnac, et il était à 4 €. Donc Moonwalkers, je ne sais pas grand chose de ce film, je sais qu'il est de 2015, on y voit Ron Perlman et Rupert Grint. C'est vrai qu'on a du mal à le voir dans autre chose hein, pour l'instant. Ça a l'air d'être un film super barré, sur l'histoire d'Apollo 13, sur l'histoire d'une escroquerie, sur... voilà. Ça a l'air très barré, hein, honnêtement. Hein. J'ai lu l'histoire, voilà, je saurais pas trop vous la raconter parce que c'est un peu emberlificoté comme ça. Mais apparemment c'est très bon. Donc Moonwalkers, si vous l'avez vu, n'hésitez pas dans les commentaires à m'en parler, si vous l'avez trouvé bon ou si vous avez des choses à dire sur ce film. J'avais le steelbook du deuxième, j'avais pas le premier. Alors c'est pareil, c'est pas le plus beau, il en existe de très beaux forcément. Hein, mais ce Sicario fera très bien l'affaire pour aller à côté du deuxième. Donc film, comme pour Dune, de Denis Villeneuve. Bon, voilà, le pitch, vous le connaissez, zone frontalière États-Unis-Mexique, le FBI, les cartels, la drogue. Donc on y retrouve quand même un trio assez incroyable. Josh Brolin, que je surkiffe. Surtout, il y a plusieurs films où je l'aime vraiment beaucoup. Benicio del Toro et la très belle et charmante Emily Blunt, que j'adore aussi. Donc très content de rentrer ce steelbook de Sicario également. Là je vais pas vous parler du film, c'est un film de Steven Spielberg, c'est des gamins qui cherchent un trésor pour sauver leur quartier. Les Goonies, donc c'est l'édition Zavi, l'édition que je cherchais vraiment, vraiment. J'avais déjà 2 steelbooks des Goonies, j'avais celui le noir avec la tête de pirate qui était dans le coffret collector, là, le trésor. J'avais le un peu moins joli, je sais plus c'était... quelle édition, Warner ou je sais pas quoi, orange avec le trésor dessus.
Mais c'est celui-là que je trouvais vraiment le plus joli, honnêtement. Et là, je suis très content. Je l'ai eu sur Vinted. Pas trop cher non plus, dans, je crois, un petit 30 €, je crois, si je me souviens bien, en négociant. Au départ, il était peut-être plus cher, mais j'avais réussi à négocier. Il est parfait, en parfait état. Donc vraiment, super content de rentrer ce bel objet pour un film iconique pour moi. Alors, les jeunes de maintenant, hein, quand ils voient Goonies, ils aiment pas tous. Hein, ils trouvent que ça vieillit, que c'est kitsch, que c'est téléphoné, que c'est tout ce qu'on veut. Mais voilà, moi je l'ai vu à l'époque, hein, en 1985, et pour moi c'était une tuerie. Et ça le reste. Un film de cœur, comme on dit. Après, je sais pas si en étant objectif, voilà, c'est un film incroyable. Mais c'est comme ça se discute pas, je veux pas vous entendre. La dernière folie de Mel Brooks, toujours à 4 € avec les soldes de Fnac. Donc un film, je crois, qui est muet ou qui rend hommage au cinéma muet. En gros, ça faisait 40 ans qu'il n'y avait pas eu de film muet et Mel Brooks décide d'en faire un. Il y a The Artist aussi qui l'a fait encore plus tard que lui. Mais Mel Brooks c'est bien barré, j'aime beaucoup, notamment Le Shérif est en prison, Frankenstein Junior, voilà. Donc là c'était l'occasion de découvrir ce film parce que celui-ci je crois pas l'avoir vu du tout. Et dernière chose que je vous présente, mais là ça va très vite, ça fait super longtemps que je l'ai, hein, que j'ai ces 2 saisons de The Preacher, mais j'arrive pas à me décider, je sais pas ce que ça vaut, alors j'aimerais avoir votre avis en fait, tout simplement. Je sais que c'est tiré d'une BD, ça a l'air joli, en tout cas j'ai regardé les bandes annonces, c'est vrai que ça a l'air sympa, mais j'aimerais que vous m'en disiez, dites plus. Hein, que vous m'en racontez plus, que vous m'en parlez en fait, hein, si vous l'avez vu, si vous pouvez me le conseiller, essayez de me motiver ou au contraire dites-moi, revends-les, ne les enlève même pas de leur blister pour en tirer le meilleur prix. Voilà, j'attends. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec vous, sa seigneurie, avec moi j'en ai passé un excellent avec vous, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, on partage, on échange, alors j'ai essayé de trouver du temps pour répondre à tous les commentaires, mais franchement c'est difficile en ce moment, je travaille beaucoup, et donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, je répondrai à tout, même dans les 2-3 dernières vidéos où j'ai pas répondu à tout le monde, je le ferai dès que j'en ai la possibilité. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, si vous le regardez vendredi ou samedi. Sinon, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, j'espère qu'il va faire un peu moins moche, un peu moins humide, un peu moins brumeux, parce qu'ici, c'est la catastrophe. Allez, ciao. City